Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors, une vidéo pour découvrir cette vidéo ici, c'est à propos des compagnies chinoises qui sont, dans le fond, que leurs actions sont sur le marché boursier des États-Unis. Je vais découvrir un peu, puis dire un peu, vous faire un peu de, comment je vais dire ça. La personne, une raison pourquoi que j'ai jamais acheté leur action. Il y avait toujours une raison, j'ai jamais voulu acheter, je me suis comme resté toujours dans le sideline, mais j'ai pas pu sortir cette vidéo, jamais voulu, ou j'ai pas pu vraiment sortir ça, ça m'a juste passé par la tête. Puis avec le nouvel article qui est sorti, ça m'a juste fait en sorte, ok, il faut que je le sors, parce que ça a comme vraiment passé en dessous du radar. Je pourrais dire, parce que il est pas si important que ça en ce moment. Puis le monde sont focusés sur hey, les crises économiques, le virus, puis tout ça. Fait que ça a juste fait qu'en fait, fiou! Fait que je trouve que ça comme il est très important ça, parce que c'est pas la première fois que ça vient. Puis en même temps, je voulais comme dire aussi une des raisons qui m'a fait en sorte que j'ai pas acheté une compagnie avec eux. Alors on va juste, avant de switcher le view, montrer l'article, puis revenir après ça pour l'autre point. Je vais si vous aimez la vidéo, de thumbs up, ça aide beaucoup la vidéo, puis le canal, puis tout ça. Puis si c'est nouveau, abonnez-vous, ça c'est génial aussi. Puis des commentaires whatsoever, toujours le bienvenu. Alors on switch un peu le view. Alors ils ont sorti vraiment une nouvelle affaire qui est sortie dans le Sénat qui ont été approuvées, c'est de delister les compagnies chinoises dans le Nasdaq TSX. Fait que ça c'est vraiment pas mal de sortir le listing, fait qu'on ne peut plus vraiment échanger l'action des compagnies chinoises. Fait que ça, c'est vraiment fou parce que là, en ce moment, là, la maison, le house, comment dire, parce que le scénario a approuvé, le house, là, en ce moment, il est en train d'analyser la demande, je pourrais dire. Fait que c'est quand même gros. Parce que c'est pas la première fois qu'il parle de ça. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est deux, même trois fois qu'il parle de ça, de comme sortir les compagnies chinoises. Puis là, en ce moment, ça a sorti, mais ça a comme pas vraiment jasé, parce que avant, je me trompe pas, ça sortait puis ça jasait tout de suite. Parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Maintenant, sur les nouvelles, là, je pense qu'il en manque pas de choix. Fait qu'il parle de plein d'affaires. Fait que ça fait ça. Fait que ça passe en dessous du radar. Puis en ce moment même qu'il y a le Nasdaq, si je me trompe pas, ils ont delisté une compagnie chinoise qui s'appelle Lucking Coffee parce qu'ils ont fabriqué des ventes de 310 millions. Fait que c'est comme. C'est pas rien ça là. Tu sais, t'as fabriqué des ventes. Tu sais, c'est gros parce que ça prouve un autre point que ça fait en sorte qu'il suit peut-être pas nécessairement tous les règlements puis toutes les affaires de transparence puis tout ça qu'on a fait qu'il peut inventer des ventes, faire en sorte que l'action il monte. Fait que c'est pas nécessairement bon, ça. Fait que des affaires de même que je trouve que c'est important, ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont enlevé. Fait que comme qui en dit que les autres compagnies ne font pas la même chose. Puis, fait que ça fait en sorte de. C'est qui me fait inquiet, on pourrait dire inquiet. Un peu inquiet. On va juste switcher un peu le view. Parce que je vais juste montrer le view, c'est juste l'article. Je mettrai l'article, le lien dans la description. Vous pouvez lire, mais honnêtement, ça prouve vraiment qu'ils vont vraiment considérer ça. Puis c'est vraiment le gros, c'est ça, je pourrais dire, le Nasdaq qui ont décidé d'enlever la compagnie. Fait que c'est quand même gros parce que une des raisons, ça, c'est la transparence et puis être honnête, c'est une des facteurs. Mais c'est même pour moi le plus gros facteur, c'était que tu n'achètes même pas une compagnie. On va dire, on prend Alibaba qui est très populaire ou Baidu, vous achetez pas nécessairement la compagnie parce qu'il y a une loi à la Chine qui empêche le direct achat des investisseurs qui appellent ça pas local domestique. Fait que vous achetez une compagnie dans les îles Cayman, qui, eux autres, ils détiennent ça. Fait que, tu sais, c'est comme, fait que fait comme, c'est vraiment une affaire de comptable, de trucage, plein d'affaires pour vraiment aller acheter une compagnie. Hey, si je pense à ça, c'est mal de tête, honnêtement. Fait que, comme, pourquoi on se met dans cette position-là pour acheter une compagnie qu'on n'est même pas à 100% détient, puis qu'on ça comme plein d'affaires, quelque chose arrive là-bas, il tombe faillite, vous avez rien. Fait pourquoi ça, quand il y a plein de compagnies locaux ou en Europe, d'affaires de même, qui eux autres, ils suivent les réglementations de comptabilité, puis ils sont honnêtes, transparents, puis ils disent vraiment des faits qui touchent. Fait que pourquoi on prend ces risques-là? Fait que c'est pour ça que moi, selon moi, c'est un risque inutile. Puis en plus, avec cette nouvelle annonce-là, ça devient encore plus, le risque est plus élevé. Parce que la guerre entre les États-Unis et la Chine,
il y a comme avec la crise actuelle, a juste augmenté encore plus. Fait que, pourquoi vous ouvrez à ce risque-là qui, pour moi, selon moi, qui n'est pas nécessaire? Parce que je pense qu'il y a d'autres compagnies qui peuvent vous donner ça, puis vous détenez plus. Fait que c'est une des raisons que je trouve. Puis je voulais vraiment faire cette vidéo-là de plus, de comme vous avertir, de vous mettre au courant des risques qui impliquent d'acheter des compagnies chinoises qui sont mis cotées à la bourse des États-Unis. Fait que c'est important à voir, puis je trouve que c'est pas worth it parce que de un, vous achetez même pas une compagnie directe, vous détenez pas, vous détenez une compagnie dans les îles Caïmans. Puis après ça, vous n'êtes même pas 100% sûr des résultats financiers. Peut-être qu'ils sont parce qu'ils ne suivent pas nécessairement tous les règlements. Ils peuvent vraiment faire des choses, on ne sait pas. Puis ça, c'est un des facteurs qui peut arriver. Est-ce que c'est pris ça à grand? Je ne sais pas. Mais je pense que peut-être si les Chinois commencent à peut-être ouvrir un peu plus à la transparence, à la honnêteté, puis laisser nous acheter peut-être directement, peut-être ça va être un peu mieux, je pense, de confort. Mais jusqu'à ce temps-là, je pense que c'est beaucoup plus dangereux, selon moi. Puis je voulais vous mettre au courant de ça. Puis je pense qu'avec l'article qui est sorti, pour moi, ça fait en sorte une ligne de dire hey, je veux sortir à mes personnes qui m'écoutent, puis les aviser. Ça se peut que je reçoive du hate avec cette vidéo-là, parce qu'il y a du monde peut-être qui détient beaucoup, puis qui pense que c'est vraiment bon. Mais je voulais quand même aviser aux futurs investisseurs ou d'autres mondes de comme être au courant de ça. Alors, c'est pas ça pour la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, hit the thumbs up. C'est toujours bon. Abonnez. Fait que vous n'êtes pas abonné. Alors, merci d'avoir écouté comme toujours, puis rester fidèle. C'est très bien apprécié. Puis je vous souhaite une très belle journée. Whoosh!